Oui, c'est l'effet Alistair. Ses oreilles sont encore jeunes. Et ce monde est cruel. Et vous me rappelez quelqu'un, mais vous êtes aussi en kiki non plus, ma parole. Elle a l'air de te mépriser. J'ai le sentiment que si tu l'épouses, c'est comme si je l'épousais un petit peu. Peut-être qu'il voit assez d'horreur sur le champ de bataille. À Accalmie, la forteresse glaciale des Baratheons, la cour se prépare à partir pour Port-Réal. Parmi les vassaux invités, 2 visages se détachent, les frères Volnir, des jumeaux ambitieux, étoiles montantes des terres de l'orage. Brennor, fier et sûr de lui, déjà au service des intérêts de son suzerain. Et Aérem, élégant, extraverti, revenu d'entre les morts après un naufrage sur la route d'Essos. Stéphon Baratheon, lui, est préoccupé. Hurlemar lui échappe. La mort de Lord Oroman, ses décisions étranges et l'ombre de R'hllor qui s'étend sur le Tarnavel. Alors il charge les Volnir de surveiller la famille et d'écarter les Dareth, vassaux loyaux de la maison Tarnavel avant le départ du lendemain. Taelia subit la pression. Brennor se montre attentionné, mais son intention est claire, la convaincre de se séparer des Dareth. Lord Garen Dareth résiste, rechigne, puis cède. Il n'accompagnera pas les Tarnavel à Port-Réal. Il reprendra la route vers Hurlemar pour s'assurer que les affaires se portent bien. Pendant ce temps, Aérem agit autrement. Dans une taverne huppée, il s'arrange pour que Calen Dareth, l'aîné de la famille, ne soit pas en état de voyager le lendemain. Et Aérem vise plus haut. Il confronte Alistair, qui ne s'attendait pas à revoir cet homme dont il avait été si proche. Il multiplie les sous-entendus, Alistair s'empourpre, se dérobe, tente de rester flou. Mais le jumeau Volnir a un plan, épouser Taelia. Une alliance politique et une façon de se rapprocher d'Alistair dont il est clairement épris. Lors du dîner mondain, entre danse et aparté, Taelia pèse ses options. Une union avec les Volnir pourrait sauver sa maison, mais Aérem la dégoûte et Brennor l'étoufferait sous son ambition. Alors, une autre idée surgit, céder le pouvoir à son frère Alistair. Mais Alistair fuit encore, il n'ose répondre. Plus tard, il ira jusqu'à la chambre d'Aérem, mais il recule, encore. Trop de risques, trop de conséquences, trop de réputation à préserver. Et pendant qu'Accalmie danse et négocie, loin de là, à Hurlemar, quelque chose remue. Dans les profondeurs des geôles, quelque chose d'effrayant, de monstrueux, pourrait déjà être en train de naître. Nous sommes de retour. Les chevaux sont attelés, les harnais claquent, les roues grincent et les vivres sont bien sanglés. Un dernier regard des Tarnavel vers Accalmie, cette masse de pierres froides qui domine encore le ciel. Sur la route inverse, Lord Garen Dareth repart vers Hurlemar. Sa silhouette s'éloigne, engloutie par les collines. Brennor et Aérem Volnir regardent la forteresse disparaître à l'horizon. La caravane prend la route. Dans le cortège, on retrouve Stéphon Baratheon, Cassana Estremont, le petit Robert, Maître Théodan et la Septa Eileen. Une escorte solide, un cortège trop important pour passer inaperçu. Les 3 premiers jours, le temps est doux. Vent frais venu de la mer, collines basses, landes couvertes de bruyère. Au loin, parfois, l'on peut entendre la côte et les cris des mouettes. Chaque soir, le camp se monte rapidement. Quelques feux, des tentes, et l'on prend le temps de s'occuper des chevaux. Une fois le repas servi, vous retrouvez ensemble autour de ce festin. Lord Baratheon aime bien manger pendant ses voyages, visiblement. Comment se passe le repas ?
Du coup, il y a les frères Volnir qui sont là aussi. Oui. Vous êtes rassemblés tous autour de ce repas, hein. Il y a plusieurs tablés et vous mangez ensemble. Vous êtes dans des landes un peu ouvertes. Vous allez bientôt arriver vers la route plus empruntée qui s'engouffre vraiment comme un entonnoir vers la capitale. D'accord. Déjà, je pense que ces 3 derniers jours, j'ai essayé d'être en bons termes avec Stéphane Baratheon et notamment sa femme et le petit Robert. Je pense que j'aurais déjà pris des nouvelles, etc., vu qu'on est au 3e jour. Voilà. Après, du côté des frères Volnir, je sais pas si on a parlé de quelque chose de votre initiative. Moi, je pense pas. Ah, je veux pas. Moi, de mémoire, nous avions convenu de faire le trajet plus ou moins ensemble. Donc je pense que si cela n'a pas été verbalisé par Taelia, c'est quelque chose qui a été... Enfin, si Oui, elle ne voulait je pas veux que ça se dire, passe. est-ce qu'on a parlé d'un sujet spécifique que vous auriez aimé aborder? C'est ça que je veux dire. Non, parce Oui, qu'on c'est ça. n'en aurait pas parlé. HRP, ce serait dommage quand même. Non, je pense qu'on a parlé de la pluie et du beau temps, de ce qu'était peut-être des mondanités, de Port-Réal peut-être, de la dernière fois qu'on était allé, de ce qu'on aimerait y faire. Peut-être que je vous ai déjà parlé d'une ou deux tavernes qu'il faudra peut-être essayer d'aller trouver, enfin, où il faudrait trouver une table, ce genre de choses. Et j'ai peut-être aussi, durant le trajet, un petit peu motivé Rowan et peut-être mon frère à, à bretter, dans le sens où Alistair, jouer de plutôt, non? l'épée. Alistair, oui, qu'est-ce que je dis? Parce que Parce que Rowan, il peut plutôt bretter grand Ouais, chose. Hein. Il brette Rowan, les pissenlits par la Alistair, racine. toutes mes excuses. Non, mais c'est parce que j'ai l'habitude de Rowan qui dirige la maison. Enfin bref, je vais pas me... du coup, c'est un lapsus, mais pour Brainor, c'est fou. Donc peut-être que je vous ai incité à vous demander, ça fait longtemps que vous n'avez pas tâté un peu de la lame, ça vous dirait pas un séjour Moi, de toute façon, j'avais proposé. J'avais dit, c'est dans mes intentions de proposer à Alistair tous les matins de s'entraîner un petit peu. Alistair, il aura peut-être fini par accepter. Alors, il était un peu tendu le premier jour de voyage, le deuxième un peu moins, le troisième ça va, ça commence un petit peu. On sent qu'il a réussi à dire quelque chose qu'il avait à dire, à poser un peu, on va dire, des limites avant de partir. Du coup, ce qu'il avait sur le cœur un peu est un peu sorti. Mais ça n'empêche pas que quand même, il est très légèrement différent de d'habitude. Taelia pourrait être la seule à le remarquer. Du moins, surtout en présence d'une certaine personne. Et du côté des Baratheon, est-ce que j'ai pu jauger un petit peu peut-être le comportement de Stéphane ou de sa femme dont j'ai oublié le nom? Cassana Cassana, merci. Cassana Estremont. Alors, nous avons un Stéphane qui est fier, qui est en haut de tout. Et il sait qu'il va à la capitale, qu'il va être reçu comme un prince. Il est apprécié par le roi. Et donc, c'est un plaisir pour lui de chaque fois réasseoir un petit peu sa seigneurie dans cette région. Et surtout, tu peux déceler sans trop voilà, pas besoin de génie rien, mais tu peux déceler qu'il a une forme d'ascendant sur toi qui fait plaisir. De dire, tiens, voilà, je viens vous la présenter, elle est en dessous de moi. Donc c'est plutôt ce côté-là. D'ailleurs, tu as peut-être entendu une ou deux conversations où elles te sont revenues par des petites gens et des petites oreilles que effectivement les Tarnavels, oui, bah, légendaires depuis longtemps, mais toujours en dessous des Baratheons. Donc il y avait plutôt ce côté-là et cette attitude-là de la part de Stéphane. Cassana, par contre, elle a eu plusieurs attentions envers toi et uniquement envers toi. Puisque tu t'es intéressé aussi à son fils, elle a pu avoir, pas vraiment des conversations, mais jusqu'ici des regards appuyés pendant les 2 premiers jours, de soutien, des petits sourires, un petit hochement de tête.
une forme de soutien, mais non visible par ceux qui ne sont Mm. pas attentifs. En général, les Je lui hommes. avais envoyé une lettre aussi. Enfin, dans la lettre, je demandais des nouvelles de Robert il y a quelques temps déjà. Est-ce qu'elle m'avait répondu ou pas Elle ne t'a pas forcément? encore répondu. D'accord. Est-ce qu'on s'était reparlé aussi avant de partir Vous étiez à un petit peu Académie? croisés et D'accord. légèrement échangés, mais pas plus que ça. Ok. Elle n'était pas spécialement disponible, mais justement, elle fait partie du cortège. Bon, je lui rends forcément, je lui rends ses regards, je pense, assez volontiers. Je pense que je resterai assez proche de Cassana quand même et de Robert aussi. Mhm. Du petit. Et pour quand j'entendrai, je pense, les sortes de rumeurs, alors peut-être que ce sera pas de moi directement, mais j'aimerais bien mettre en place le fait de contrebalancer les rumeurs comme quoi la famille Tarnavel est en dessous des Baratheon, mais sans que ça vienne de moi. Donc je sais pas exactement s'il y a peut-être des petites gens ou autres voilà, qui peuvent être utilisés pour cela, sachant que voilà. Mais en tout cas, pas forcément dire que la maison Tarnavel, elle est au-dessus des Baratheon, mais par contre que certaines personnes rappellent, oui, mais les Tarnavel historiquement sont quand même au-dessus, etc. Quoi. Une petite piqûre de rappel. Et bien pour ce faire, comme ça, je vais pouvoir le doser pendant vos échanges. Tu vas pouvoir me faire un jet de statut. Tu as 4 dés pour le lancer. Tu n'as pas de dés bonus, mais tu as 4 dés. Alors, le Ton statut. statut. Fais-nous D6. un jet de chippie. Alors, 64. Un jet de très bien. rumeur des classes. Alors. Attends, faut que je Est-ce que, rassure. au-delà de la présentation de Taelia, il semble se dégager dans le voyage, dans l'intention de Seigneur Baratheon de se rendre à Port-Réal, une raison autre officielle ou officieuse? C'est comme un grand voyage. J'imagine que c'est pas uniquement pour dire regardez, on a une nouvelle allégeance, quoi. Effectivement, si tu t'attardes sur ce côté, sur cet aspect-là, je vais te demander un jet de vigilance et on va voir un petit peu ce que tu auras comme nombre d'informations. C'est mon frère. Il est intelligent. Hein. Spé détail, ça marche? De quoi? J'ai le bonus en vigilance détail. C'est Oui, sûr. oui, Je c'est vois vrai. pas trop Oui, ce- tu peux l'utiliser. Très bien. Le sens du détail. Il est fortiche. Est-ce que je. Ouais, j'ai fait un jet déjà pour. Donc tes 4 Mais- D6, ça donne quoi? Je Comment pense on que, enfin, connaissant Telia, elle aura aussi analysé, parce qu'elle a analysé des gens, je viens de voir en Ouais. même temps. Et je pense qu'elle aura un peu analysé justement tous ceux qui participent au trajet. Mais vraiment, même ceux dont la plupart des gens ne porteraient pas attention. Ça marche. Donne-moi déjà ton résultat pour le Ouais. premier jet. 17. Ça marche. Et fais le deuxième jet, du coup, avec pour les gens. Alors du coup, là, j'ai combien de... Ouais, donc 5. Ok. Donc 15. globalement, il y a pas mal. Ok. Donc avec ton 17, tu vas pouvoir, avec ton statut, tu vas pouvoir continuer à avoir une influence quand même sur les gens. Il y a énormément de respect pour les Tarnavel et ça se ressent. Vous avez des alliés dans cette caravane. Vous avez du soutien. Vous n'êtes pas esselés. Vous avez d'ailleurs ce sentiment qui est plus... Alistair, pareil. Ce sentiment où, autant à Accalmie, c'était pas votre territoire, autant ici, on est plutôt dans quelque chose de plus neutre et donc vous avez plus de légitimité sur cette ère de l'orage. Comme si vous aviez remonté un petit peu en stature. Le jet de notre cher ARM, 18. ça donne quoi du coup? 18. Et toi, tu as fait combien en connaissance des gens? Moi, il faut que j'enlève le dé le plus faible. C'est ça. Oui, c'est ça. Donc 14. 14. 18 et 14. Donc, pour ARM, tu as essayé de comprendre qu'est-ce qu'il y avait dessous, parce qu'effectivement, faire un si long voyage et déplacer autant de monde juste pour présenter la nouvelle Lady, alors qu'il ne la porte pas spécialement dans son cœur, il ne la cache pas plus que ça. Il a une forme de respect naturel pour sa maison, pour tout ça. Mais par contre, il ne la porte pas dans son cœur. Pour lui, c'était Rowan qui devait reprendre le flambeau, ce qui n'a pas été le cas. Du coup, tu écoutes
De ci, de là, tu questionnes, tu reformules et du coup, on te livre quelques petites informations. Effectivement, Stéphon a comme ambition de siéger au conseil. Et il a des arguments de poids, visiblement, et des marchandises, et des allégeances, et de nouvelles alliances avec le bif. Tu ne sais pas avec quelle famille, par contre. De ton côté, Taelia, dans ton observation des gens, tu vois que Kasana ne voulait absolument pas venir, et qu'elle craint plus pour son fils qu'autre chose, et qu'elle a peur du roi. Elle s'inquiète vraiment de ce roi. Tu apprends aussi qu'elle est un peu plus proche de la reine et qu'elle se réjouit par contre de la revoir, mais elle a peur de comment elle va la retrouver. Ce que tu peux apprendre d'autre, tu as fait 14, hein. Oui. C'est tout ce que tu pourras apprendre là à l'heure actuelle. D'accord. Est-ce que les autres voulaient faire quelque chose de particulier aussi en termes d'information ou en termes de... Tu voulais aller Est-ce voir que quelqu'un en particulier? Erem, il aura dit aux gens ou pas? Je pense pas. Ok. Les, D'accord. les Tarnavels sont venus avec combien de personnes? Il y a qui les accompagne? Je me souviens plus. Bah, vous n'êtes pas venu seul, il y avait une garnison, enfin, Il y il y avait une garnison, une partie, Il y en avait tout quand cas, il y avait même des gardes et il y avait des des gens gens qui étaient des venus. Derrets, hein. Il y avait quand même un ou deux Derrets, je crois, qui venaient. Juste, il Ouais, n'y mais avait pas tout le monde. eux sont pas venus après Calmi, ils sont repartis vers Hurlemar avec Garen Darret. Alors, c'était pas le plan qu'ils soient là? Qu'ils viennent? Non, il avait réussi à négocier le fait qu'ils ne viennent pas. Et toi, tu as dit, ok, ne venez pas, mais retournez à Hurlemar pour voir si tout se passe bien. Ah oui, c'est vrai. Merci. D'où le fait que Lord Darret est reparti vers Hurlemar. Ah ben, moi, si j'ai pu, vu on voyage ensemble, à l'abri des oreilles peut-être, je suis peut-être allé discuter avec les membres de la garnison des Tarnavels pour savoir comme ça, par curiosité, c'est quoi cette histoire de dieu du feu là. C'est quoi encore ces foutaises. Et voilà, prendre un peu la température à ce niveau-là. Ben, tu apprendras que il y a eu visiblement un rituel et enfin une inhumation pardon, qui était particulière. Le Lord a été brûlé. Donc on a rompu avec les anciennes traditions des Sept et il a été brûlé sous la pluie. Ça a surpris. Donc il parle un peu d'actes mystiques, mais contrôlés. Il y a eu beaucoup d'améliorations depuis la présence d'un certain Serval. Tu réentends ce nom que tu n'avais jamais entendu. C'est-à-dire des actes mystiques. Alors, il me dit, Ouais. c'est magique, c'était magique. Est-ce qu'il me dit cette phrase? Tu peux l'avoir entendu. Certains gardes peuvent rajouter. C'est-à-dire que celui qui va te l'expliquer, te l'explique. Voilà, il y avait la pluie et puis malgré tout, le feu a pris. Voilà, c'était relativement surprenant. Et puis il y a un autre garde qui a dit, oui, enfin, c'est de la sorcellerie ou quelque chose du genre. Jusque-là, c'est juste un phénomène. Peut-être que quand la foudre tombe, les arbres prennent feu et pourtant ils continuent à brûler sous la pluie. Ok. Et le nom de ce Serval est revenu plusieurs fois et tu as appris qu'il était là pendant tout à fait 1 an qu'il est là. Est-ce que je peux potentiellement, pendant le trajet, ou avant peut-être, m'être informé sur qui se trouvera à Port-Réal? Est-ce qu'il y aura les Tyrell, par exemple, etc. D'un point de vue analyse stratégique, qui sera probablement là-bas, etc. Difficile de savoir. Vous n'avez pas eu beaucoup d'informations en direct. Peut-être que Stéphon Baratheon lui-même est au courant de qui sera là. Je ne sais pas si tu vas le solliciter directement. Mais en dehors de ça... Indirectement, mais j'essaierai de savoir, oui. Difficile de savoir vraiment qui sera là. Certains disent même que le roi ne sera pas présent à votre arrivée
parce qu'ils ont entendu dire qu'il était occupé dans les terres de l'Ouest. Visiblement, il y aurait une nouvelle main du roi. Un certain D'accord. Tywin Lannister. Aïe, aïe, aïe. D'accord. Ça, vous l'avez entendu. Ah, Ah bon. Donc là, c'est très récent. Oui, oui. Ah, Ça fait pas très Ah très bon. longtemps, quoi. ouais. Ok. Et là, le roi, attends, de mémoire, c'est Aerys II. Aerys 2, ouais. Ouais, c'est ça. Fils d'Aegon V. Ouais, ok. Pour l'instant, Aerys 2, il a 21 ans. Il est vraiment au début. Il est encore... Voilà, c'est pour ceux qui connaissent un peu l'univers. Il était encore sain d'esprit, ou du moins, Hmm. plus ou moins. Oui, oui. ça va. Il est Ça va. plutôt bon. Il a une bonne image, il me semble, au début. Quoi? Au début, il me semble qu'il a plutôt une bonne image. Oui, il est Il est relativement plutôt bon. efficace, il prend de bonnes décisions, et puis il y a l'arrivée d'une main du roi qui vient. Yes. Ok. Est-ce que dans ce petit camp, vous voulez échanger, aller voir certaines personnes, échanger entre vous, justement, sur ce que vous avez comme information, ou ce que vous voulez faire à Port-Réal, ou en Du savoir coup, on a plus? l'info. On a l'info que Tywin vient d'être main du Ah roi. oui, ça, vous l'avez tous, l'info. Donc on a l'info Tywin Lannister. Est-ce que je peux essayer de m'informer sur cette maison un peu Lannister cette fois-ci, du coup? Vu que Oui, quand même, c'est un statut important. les Lannister, vous les connaissez. Ils Ah oui, sont- oui, parce que la c'est- dernière fois, sont- j'avais demandé, tu m'avais dit oui, on sait pas trop de choses vu qu'ils sont à l'ouest. C'est pour ça que En fait, tu savais pas vraiment qui est... Enfin, tu connaissais pas vraiment la maison... comment... Les membres, tu les connaissais pas plus que ça. Par contre, oui, Ouais. la réputation de la maison, les Lannister, Oui. tu sais qui sont. Ils sont riches, ils ont toutes les terres de l'Ouest, ils sont bien présents. Mhm. Et les puits de Castamer, vous en avez entendu parler. Donc Ok. Tywin, quand ça revient, ça te revient. Tu fais... Ah, Ok, ok. ouais. Et puis, ouais. Et je pense que Alistair lui sera peut-être un peu plus éloigné de tout ça. Peut-être en fait il va faire ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire se faire aimer de tout le monde, hein. C'est-à-dire il va être un peu partout dans le convoi. Peut-être il va parler, il va bavasser avec tantôt des seigneurs, tantôt des dames. Et peut-être la plupart du temps il va le passer aussi avec les enfants, s'il y en a qui accompagnent la route. Mais des enfants, on va dire, pas forcément les bébés ou autres, mais plus voilà, Ouais. il va peut-être jouer avec des enfants, il va leur apprendre 2-3 trucs qu'il aura appris dans la nature ou que des paysans de Hurlemar lui auront appris, du genre peut-être faire un arc avec un bois d'if, ou peut-être reconnaître un endroit où on peut attraper des carpes ou autre. Bref, 2-3 petits trucs qu'il a appris sans pour autant être un trappeur des bois. Mais voilà, c'est-à-dire il passera son temps un peu à s'évader l'esprit et à être un peu dans son élément, d'être tranquille en fait. Ça lui passera au-dessus. Si à un moment donné, à ce souper, je vois Alistair faire ça, enfin être lui-même au final, je pense que je me rapprocherai de Taelia pour lui glisser un mot. Alors j'imagine qu'on était déjà, enfin que la conversation avait déjà été plus ou moins engagée et qu'on était Oui, en train de oui. manger. Et qu'Alistair est en retard, du coup, il est en train de, on le voit au loin, en train de finir de jouer avec les enfants avant d'aller d'arriver à la table. Dites-moi, Dame Taelia, c'est toujours comme ça, je veux dire. Est-ce que tout le monde aime autant votre frère? Tu vois que Taelia, quand tu lui dis ça, elle relève un peu la tête, un peu par fierté pour son frère. Oui, c'est l'effet Alistair, en effet. Il est très apprécié à Hurlemar et aux alentours. Vous l'avez déjà vu se faire des ennemis? Maintenant que vous le dites, non, je ne crois pas. Puis tu vois sûrement que j'avais un petit couteau qui me servait à, tu sais, à manger. Puis je plante une patate, mais tu sais, assez brusquement comme ça, paf! Et puis je la porte à ma bouche et je fais... Et tu vois que
je te parle pas vraiment à toi, je le regarde et je dis: «Pourquoi ne veut-il pas être lord? Je ne comprends pas». Puis je mange cette patate au même moment. Je pense que Télia, à ce moment-là, elle a un petit rictus, vu que même elle a vraiment compris un peu récemment, finalement, je pense. Du coup, elle secoue la tête. Ah, je pense que l'éducation que mon père a fournie à Rowan était très différente de celle qu'il a eue avec moi ou même Alistair. Et c'est pour cela que aucun d'entre nous n'avait vraiment envie d'avoir cette position au sein de notre famille. Vous ne pensez pas que tout homme qui porte une épée désire du pouvoir? Eh bien, j'en ai la preuve avec mon frère que ce n'est pas forcément le cas. Même si j'ai bien conscience que Alistair reste une exception. Alors, que que veut-il? Qu'est-ce qui rend cet homme heureux? Eh bien, je pense que ce n'est pas le pouvoir, c'est la vie, tout simplement. Regardez-le jouer avec les enfants. Peut-être qu'il voit assez d'horreur sur le champ de bataille. Il aime la vie. C'est ce que vous me dites. Il aime vivre. C'est un bon vivant. Nous sommes tous dans les terres de l'orage. Il est quand même il est quand même il est quand même spécial, votre frère. En quoi? Peut-être Bah, je parce ne qu'il sais est pas. très différent de vous. Je crois que je n'ai jamais rencontré d'homme comme ça. C'est je n'ai rencontré que des hommes ambitieux, désireux et souvent, les hommes qui ne le sont pas sont juste des personnes qui n'en avaient pas l'opportunité ou du moins qui attendent le bon moment et mmh et 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 là, je vous avoue qu'il a tout pour lui et ça me perturbe de le voir, je commence à comprendre, pourquoi est-ce que mon frère l'aime tant. Tout le monde l'aime. Et je pense que le roi, et peut-être même la nouvelle main du roi également. Eh bien, à vrai dire, j'irai pas jusqu'à dire que je l'aime, figurez-vous. Parce que vous ne le connaissez pas assez suffisamment. Après, vous m'avez l'air d'être très différent. Qu'est-ce qui vous motive, vous, personnellement, dans la vie? Est-ce que vous faites partie de tous ces hommes que vous venez de citer, accros au pouvoir? Bien que je ne jugerai pas si c'est le cas. C'est une Hem, vraie question. accro au pouvoir. Hem, depuis ma naissance, le pouvoir est une nécessité. L'influence est un intérêt qu'on ne peut se délaisser et les responsabilités font de moi quelqu'un qui a besoin de contrôler, de diriger, de planifier, de saisir des opportunités pour protéger les miens, mon peuple, ma famille, mon nom, mon honneur. Et, et je vous avoue que, avec tout le respect que j'ai pour vous, euh, je ne peux m'empêcher d'avoir comme un, comme une gêne lorsque je vois un homme comme Alistair. J'ai l'impression que c'est faux, vous voyez. J'ai l'impression qu'il n'est pas vrai, qu'il cache quelque chose, qu'il fait semblant. Hmm. Et je vous avoue que depuis que j'ai ouvert les yeux sur la relation qui se déroulait sous mon nez, j'ai pris le temps de Eh bien, l'observer. je comprends votre méfiance, puisque je pense que nous sommes très similaires là-dessus. Sur le contrôle, l'analyse des gens, vous m'avez l'air d'être un fin stratège. Et je vous souhaite de réussir et de protéger votre famille. Mais
s'il y a bien une personne pour laquelle je peux confirmer qu'il n'a pas forcément de mauvaises intentions, eh bien, c'est mon frère. Parce que s'il en avait, il a très mal joué son coup. Il aurait pu très bien être le chef de famille, et ce depuis de nombreux jours maintenant. Donc, soit il attend, soit il me cache très bien les choses, mais le connaissant, je pense que je lui confierai ma vie. Vous pensez que votre frère est du genre à tomber amoureux? Hmm, oui, je pense que ça peut arriver à tout un chacun. Et l'avez-vous déjà vu amoureux? Il est très secret sur ce genre de relation. J'ai vu des hommes faire des choses terribles pour des femmes. Peut-être que ça pourrait dévoiler une nouvelle facette de cette personnalité. En tout cas, je lui souhaite bien du courage, car même si mon frère est un homme parfaitement désirable, d'une beauté sans précédent, et probablement l'un des hommes les plus intelligents que j'ai rencontrés, il est difficile à, à percevoir, à, à anticiper, Il est lui, après tout. Mon frère n'est pas stupide. Je pense qu'il en a conscience. Alors permettez-moi d'en douter, sans vous insulter. Il a tout l'air d'être un simplet. Avec tout l'amour que je porte à son égard. Mais après, regardez-le. Il Vous ne joue portez avec pas les d'amour, enfants. vous venez de le dire. Donc vous venez d'insulter mon frère. Non, mais Et là, elle boit, elle te regarde un peu. Elle te regarde avec un petit sourire en coin, mais un regard qui a totalement changé. Un peu comme si tu voyais un éclair vraiment qui avait traversé son regard, et elle boit comme ça son verre de vin. Très 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 lentement. je pense que je tiens le regard et je fais... Vous savez quoi? Vous avez raison. Et étant donné que j'ai porté ces propos sans fondement, je vais aller m'en acquitter. Et je pose mon verre et je me dirige vers Alistair avec les enfants, d'un pas extrêmement décidé. Je pense elle t'observera de loin et elle hochera un peu la tête. Sir Alistair, c'est plutôt comme ça le nœud ou plutôt comme ça pour la canne à pêche? Ah, alors regarde, il faut juste en fait faire un double, c'est très simple, regarde. C'est l'hirondelle passe dans le nid, Ouais. deux fois tourne autour de Ah, l'arbre. c'est deux fois. Voilà, c'est ça. Sinon après, ça risque de lâcher au premier esturgeon qui passe. Mais oui, l'autre fois j'avais un petit rouget et ça n'a pas tenu. Mais j'avais fait Sir qu'un tour. Alistair, Oui? Ah! je crois que nous nous sommes en réalité jamais vraiment présentés au-delà des titres et des convenances. Brenner, et puis je te tends ma main. Je vois qu'il il vient la serrer, il dit est-ce que Brenor, du coup, est-ce que ça vous dirait de venir vous asseoir avec nous? Nous étions justement en train de voir comment faire une canne à pêche afin de pêcher les rougets, car j'ai ouï dire qu'il y avait des ruisseaux fabuleux jusqu'ici, jusqu'à Port-Réal. Je suis vraiment navré de venir ainsi et de gâcher cette ambiance qui m'avait l'air formidable. Mais à vrai dire, je viens d'être foudroyé par le regard de votre sœur. Et dans le mauvais sens du terme. Et Ah. je dois, je dois m'acquitter d'une question qui me taraude à votre égard. Et Eh je bien, crains que ce soit peut-être un peu désagréable. Donc j'aimerais faire cela sans que des enfants soient dérangés par nos échanges, si vous voulez bien. eh bien d'accord. D'accord. Tu vois qu'il se tourne vers les enfants, il fait les enfants. De toute façon, je pense qu'il est temps pour vous d'aller manger. Je suppose que vos parents vous attendent à vos tables. Écoutez, ce soir, lorsque nous aurons fini de manger, je vous montrerai les diverses étoiles et comment les nommer. D'accord? Ah,
Oh, merci, merci beaucoup, Sir Alistair. Allez, Ah, allez, génial. fuyez, fuyez. Effectivement, ils vont Donc, se nourrir. il se relève, il était assis au sol, hein, vraiment. Donc, il époussette la poussière de sa cape. Eh bien, je suis tout oui. Pour Vous votre... êtes, vous êtes une énigme à mon sens. Merci. J'en Vous, dirai pas autant de vous, mais merci. vous voulez marcher un petit peu? Oh, oui, bonne idée. Écoutez, je ne vais pas passer par 4 chemins. Après tout, toutes les routes mènent à Port-Réal, n'est-ce pas? Donc autant mettre les pieds dans le plat si cela vous convient et si vous n'avez pas besoin de toutes ces pirouettes politiques et ces façons de faire qui peuvent prendre des heures. Alors que Ouais. Alors que vous pourriez me parler directement, comme ça, sans coup férir, évidemment, bien sûr. Oui, oui. totalement, si cela vous va, bien entendu. Mais bien évidemment, c'est sûr. Oui, oui, Formidable. Aucune pirouette de Formidable. votre part. Hum, alors, hum, Eh bien, c'est le plus rapide que vous puissiez faire. pourquoi Oui. ne voulez-vous pas Mhm. du statut de l'ordre de votre maison? Eh bien, parce que ma sœur occupe ce poste. Quelle question. Mais vous et moi, vous le savez que c'est probablement la chose la plus compliquée qui aurait pu arriver au Tarnavel. Pourquoi votre père a fait cela? Ça Ah bah, m'a- c- Là-dessus, je ne peux pas vraiment réfléchir à la place de mon père. Si c'est le cas, j'aurais eu bien des questions à lui poser. Mais non, je n'en sais rien. Il a fait ce choix, il a fait ce choix. Je me dois de le respecter. Après tout, quel enfant ne respecterait pas les désirata de son père? Mon père s'est trompé un nombre de fois incalculable. Ce n'est pas parce que c'est mon père qu'il est inné de sens et de raison. Ah, mais Il votre peut père se tromper. n'avait pas une fille aussi exceptionnelle que ma sœur, c'est pour ça. Oui, mais comme vous venez de le dire, une fille. Et avec tout le respect que je vous dois, euh, vous me semblez parfaitement exceptionnel, Alistair. Et vous avez beau vous cacher derrière les nombreux talents qu'elle possède, et je vous l'avoue que je les vois tout autant que vous, elle est admirable, cette jeune femme, mais je vous observe depuis 3 jours. Je n'ai jamais vu un homme tel que vous, capable de rassembler autant de monde, de, de paraître aussi bon et clairvoyant, et surtout, j'ai ouï dire, et de source sûre, que vous êtes un combattant exceptionnel. Mais c'est très gentil tout ce que vous me dites, mais en fait, toutes les qualités que vous me trouvez sont complètement et parfaitement inutiles en politique. Vous pensez vraiment que la main du roi actuel est aimée de tout le monde? Qu'il est un fin bretteur? Il est, qu'il joue avec les enfants? Que tout le monde lui sourit? Non. Mais c'est mais voyons, c'est pour cela que nous avons des conseillers. Elle C'est aura pour un cela rôle elle aura un rôle de choix en tant que conseillère de son frère. C'est pour ça que je préfère être plutôt dans le cas présent où je suis son conseiller. Après tout, regardez-moi, je joue avec les enfants alors que tout le monde est en train de s'engoncer dans son sérieux et à raisonner en termes d'échelon, à savoir qui est au-dessus de qui ou quoi que ce soit. Je veux dire, à raisonner à trop en termes d'échelle, on en finit par oublier la finalité d'une échelle, qui est simplement de se faire marcher dessus. Je ne vois pas vraiment l'utilité en ça. Moi, j'aime la Ah, simplicité de la vie, tout simplement. est-ce une forme Oula, je de vois lâcheté? Oh, allons, ne sommes tous pas un petit peu lâches sur quelque chose? Donc c'est le cas. Je suppose que mon degré de lâcheté, qui est propre à tout être humain sur cette terre, doit peut-être se situer à cet endroit. Je comprends. Vous pensez que Dame Tarnavel, Taelia, a en réalité une force mentale et les épaules peut-être plus adaptées à, à ce rôle. Eh bien, ma foi, oui, ça me semble une très belle explication. Très belle formulation de mots, même, je trouve. Et, et cela ne vous effraie pas qu'elle mette sa vie en danger au détriment de votre jugement envers ses compétences? Vous trouvez qu'elle met sa vie en danger dans l'état actuel des choses? Oui. Eh bien,
De toute évidence, j'aurais bien aimé que l'on reste à Hurlemar, à aller collecter des coquillages et simplement à aller voir par-ci par-là, par Mons et par Vaux, ce qui s'y passe, hein, c'est sûr. Mais bon, hélas, l'on nous a conviés ici et nous voici en route pour eh bien, la capitale. Qui puis-je? Mais c'est ainsi que vont les choses. Mais je dois admettre que bon, j'aurais bien préféré être à Hurlemar et me lever comme chaque matin et aller avec Bohort ainsi, galopant sur la jetée pour eh bien respirer le bon air frais. Une dernière question et je vous laisserai tranquille, Mais je vous en Alistair. prie. Que feriez-vous si elle était contrainte d'épouser un homme détestable? Euh, je pense que elle aurait le discernement pour justement ne pas aller vers pareille fatalité, je présume. Je pense qu'elle est assez intelligente pour comprendre que enfin, que dans sa situation, la situation que vous avez accessoirement décidé de lui laisser, euh, des fois, le choix ne se discute plus vraiment. Nous devons faire avec ce que l'on nous propose. Eh bien, j'en discuterai certainement avec elle si jamais pareille option mal avisée se présente. Mais bon, pour l'heure, il n'en est pas vraiment le cas. Pourquoi vous comptiez marier ma sœur? Je vais pas vous mentir, c'est quelque chose que j'ai possiblement envisagé, même si je crains qu'elle ait la tête dure. Je sais pas si on peut le dire comme ça. Je pense que si jamais vous souhaitiez faire la cour à ma sœur, considérer qu'elle a la tête dure et déjà partir pas forcément dans le très bon sens, je dois vous l'avouer. Je n'aime pas les relations à sens unique, vous voyez. Si je faisais d'elle ma femme, nous aurions un terrain d'échange et un terrain de discussion clairvoyant, équitable et juste. Et à vrai dire, dans notre cas de figure, pour que je l'épouse, la meilleure option pour moi aurait été que vous deveniez lord. Oui, d'accord. Et donc, il ne reste plus à avoir d'option, étant donné que j'ai pu échanger avec vous et que je connais votre point de vue sur la situation. Hélas, ce sera pour une prochaine fois. Vous êtes vraiment un homme à part. Oh, je vous en prie, voyons, cessez les compliments. Ce n'est pas si compliqué d'être à part, vous savez, vous devriez essayer un petit peu. Et si vous voulez, vous pouvez venir avec nous les enfants ce soir pour regarder les étoiles. Vous savez, je viendrai regarder les étoiles avec vous ce soir. Oh, Mais pour ce qui est du reste, mes responsabilités m'empêchent de pouvoir vivre comme vous le faites. Mais parce que vos responsabilités vous empêchent de tout simplement, sur un voyage long d'une semaine, de tout simplement aller et venir dans un coin. Vous devez rester droit sur votre cheval, regardant fièrement l'horizon, droit comme un piquet, sans pouvoir bouger seulement. C'est pas du terme de responsabilité, c'est simplement un terme de comment les gens peuvent vous percevoir. Regardez, moi, je m'en suis affranchi. oui. Au mais vous mieux, ne l'on me dirigez voit pas comme une- quelqu'un d'adorable, au pire, on me voit comme quelqu'un de simplet. Ou les deux. Ou les deux. Mais au fond, est-ce que c'est vraiment ce que je suis? Et au fond aussi, est-ce que j'encours quelconque danger quand on me voit comme ça? Je me tourne vers ta sœur et je te dis, vous la voyez là-bas, votre sœur? Je ne vois N'est-elle qu'elle. pas droite comme un piquet? Vous voyez, ça s'appelle la responsabilité, mon cher. Chose que vous avez décidé de fuir. Mais je l'entends, et je le comprends et je le respecte. Mais je ne peux jouer avec les enfants et leur apprendre à faire des nœuds tout en regardant les étoiles tous les soirs. J'ai l'avenir de ma maison entre mes mains. Et
chaque minute que je passe dans ces cours et sur ce trajet peut être un moyen d'avancer un pion ou d'en faire reculer trois. En tout cas, j'ai été ravi d'échanger avec vous. Je crois que c'était la première fois que nous parlions réellement. C'est vrai. J'ai juste l'habitude de m'entretenir avec votre frère. Et j'ai oublié de dire aussi que... Enfin, oublié de dire, c'est pas un mot. J'ai aussi remarqué que durant notre long échange, vous n'avez même pas cherché à me connaître ou à Bah, me vous- poser la moindre question. Bah, vous étiez venu avec mille et une questions pour percer une énigme me concernant. Je n'ai pas Non, mais d'énigme. je l'entends, c'est une nouvelle fois nouveau pour moi. Et Mais ne prenez aucun mal à être un livre ouvert, il n'y a aucun souci, hein, vous savez. C'est une très bonne chose, de toute façon. vous êtes drôle. En tout cas, Merci. Mais après, le voyage est encore long, je pourrais vous poser mille et une questions après aussi sur... Et puis de toute façon, vous savez, les étoiles, la Grande Ourse et la Sainte Saturnine sont les meilleurs moments pour pouvoir discuter et raconter plein de questions comme ça qui sont... Vous devriez essayer, vous verrez. C'est le meilleur moment pour en apprendre plus. Et promis, je vous poserai des questions sur vous. mon frère et moi, nous nous ressemblons énormément sous plein d'aspects. Et, Oui. et j'ai l'impression que vous et votre sœur, vous êtes les totales opposés. C'est drôle. Vous savez comment on dit, qui se ressemble s'assemble, ou je ne sais plus l'inverse. De toute façon, cette expression n'a plus ni qui ni queue. Donc, bien oui, mais après, oui, je n'ai pas tant cet avis que ça concernant votre frère, mais enfin bon, oui, Mais écoutez, ce soir, promis, j'essaierai d'en apprendre beaucoup plus sur vous. C'est entendu. Merci pour Voilà. cet échange. Je vous en prie. Allez, allons manger, je meurs de faim. Je n'ai cessé de passer la journée à faire des arcs en bois d'if et à pêcher des carpes. Pendant ce temps, du côté de ARM, que se passe-t-il? Je pense que j'ai cherché un petit peu les infos dont on a parlé plus tôt. Je pense que je discute un petit peu avec les gens, mais j'observe un petit peu la situation. Je pense que j'essaie de discuter un petit peu avec Dame Estremont, enfin Dame Baratheon du coup. Forcément, je pense que j'échange un petit peu avec mon frère, mais j'écoute plus que... je pense que je m'avais forcément un petit peu remarqué, mais pas plus que nécessaire. Ok, du côté de Taelia. Je pense que j'aurais échangé avec Lady Estremont et Stéphane Baratheon. Surtout d'abord Lady Estremont, peut-être pour commencer à... Vu qu'elle commençait à appuyer certains regards, etc. S'il y a un Mhm. moment où on peut être un peu à part dans le repas. Oui, elle est un petit peu sur le côté allaitant son fils. Chut, chut, ça va aller. Chut. Elle est un peu à part, mais elle n'a pas trop de difficultés avec la pudeur. Elle cache légèrement, évidemment, l'allaitement, mais sans plus. Donc là, on est toutes les deux un peu à part du repas. Oui, D'accord. son fils mange avant. Il est tellement adorable, le petit Robert. Et on sent déjà qu'il deviendra un valeureux guerrier. Elle te montre une sorte de bilot de bois qui est juste à côté, puisque elle est un peu à part, donc elle s'est installée comme elle pouvait. Oh, Lady Tarnavel, je vous en prie, installez-vous. Merci pour le compliment, je Je fais de mon m'assois mieux à en tout côté. cas. Est-ce que vous avez reçu mes lettres? Je manquerai un peu de vos nouvelles, du petit Robert. Comment allez-vous? J'ai bien reçu vos lettres et elles m'ont particulièrement touché. Je vous en remercie. Tout se passe bien.
Je fais de mon mieux pour le Ouais. tenir éloigné de choses qu'il ne doit pas entendre ou voir. Peut-être un peu trop tôt. Mmh, je comprends. Le préserver pendant encore quelques temps. Elle caresse à la tête de son fils. Ses oreilles sont encore jeunes et ce monde est cruel. Oui, je vous le confirme. Mais Port-Réal est sûrement l'endroit le plus propice à cette cruauté. Et pourtant, nous y rendons avec mon fils. Tu la sens pas spécialement rassurée. Mais Mmh. dites-moi, Taïlia, c'est bien ça? Oui, Je peux vous appeler Taïlia? bien sûr. Est-ce que je peux vous appeler Cassana? Oui, avec grand plaisir. Les ladies, les madames, les... Non, non, non. Oui, ça fait du bien de pouvoir s'appeler par nos prénoms. Comment vous vivez cette mise en avant? Eh bien, de femme à femme, vous vous doutez que ce n'est pas évident de enquérir le respect de nos comparses masculins. Mais en tout cas, à Hurlemar, tout semble bien se passer pour l'instant. Hem, pour autant, j'ai l'impression que votre mari ne me porte pas dans son cœur. Je ne peux pas vous contredire. Je peux comprendre son point de vue, évidemment, mais en même temps, je ne comprends pas puisque je reste la fille de mon père et nous avons toujours été loyales envers les Baratheons. Donc, Il porte votre père en grande estime. mmh, Et presque comme une sorte de mentor. Un mentor des terres de l'orage, comme il a-t-il dit. Et son revirement, il y a de cela quelques mois, peut-être presque une année, je pense, l'a fort troublé. Et évidemment, le choix de vous nommer a fini de l'achever. je comprends puisque cela va bien à l'encontre de nombreuses traditions. Mais je pense que si vous et je vous invite bien sûr à venir peut-être un jour, mais si vous nous rejoignez à Hurlemar, vous comprendrez pourquoi, en rencontrant un certain étranger venu d'Essos, mon père a pu changer d'avis. Ce n'était pas si déraisonné que l'on le pense. Au début, je le pensais, évidemment, comme tout le monde. Mais, eh bien, je dois avouer que Serval a fait beaucoup de choses pour notre famille. Et bien que j'ai été élevée dans la foi des Sept, et je le resterai toujours un peu, il s'avère que cette divinité du feu, eh bien, je pense qu'elle peut apporter plus de paix qu'on ne le penserait. Et je pense que c'est ce que je recherche. C'est... Enfin, excusez-moi ma réflexion, mais c'est paradoxal. Un Oui, je sais feu, bien. un feu qui, qui amènerait la paix. Exactement, c'est ce que je me suis dit. C'est exactement ce que je me suis dit également. Et pourtant, dans ce monde, je pense que le feu peut calmer. Ne pensez-vous pas? Moi, ce que je me dis, c'est que... Est-ce que ce sont juste des croyances ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose derrière? Il y a beaucoup de légendes sur ce continent Mmh. oublié et sur... voilà, des raconteurs. Mais vous qui êtes au cœur du foyer, si je peux me permettre l'expression, que pensez-vous un petit peu de cela? Est-ce juste une nouvelle manière de penser ou est-ce qu'il y a plus? Je n'ai pas envie que l'on me pense pour une folle ou ni une adepte de la sorcellerie, Je vais en parler librement, je mais vous en prie. je dirais que j'ai vu des choses qui, pourtant étant très rationnelles, me laissent restent inexpliquées pour moi.
Mais je ne dirais pas que c'est forcément négatif. Là où je l'aurais dit il y a peut-être quelques années, je ne sais pas si peut-être le fait d'avoir rencontré certaines personnes qui m'ont ouvert un peu plus l'esprit, mais évidemment, je reste toujours dans la nuance. Je pense que c'est important de garder les pieds sur terre, mais oui, je pense qu'il y a autre chose. Ce ne sont pas que des croyances. Il y a un vrai pouvoir, une vraie possibilité de changement avec cette religion. Plus peut-être qu'avec la foi des sept, en tout cas, depuis que je suis pratiquante de la foi des sept, c'est-à-dire quand même très 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 longtemps. L'espoir. Intéressant comme L'espoir. perspective. Et surtout le changement. Il y a tellement de choses à changer dans la terre de l'orage. On est d'accord. J'ai été étonné de ne pas voir votre mère. Elle se porte bien? Est-ce que tu peux me rappeler? Je crois qu'elle est allée avec les Tyrell. Non, 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 elle est partie. Elle est repartie chez elle, chez les Loestal. Les Hostal, pardon. Les Hostels. Et c'est les terres. Donc dans la région du Bif. Les justement. Garden? Non, c'est pas les Hauts-Jardins? C'est... Oui, c'est de ce côté-là, oui. D'accord. Pardon. Eh bien, après, après la mort de mon père, évidemment, qui a été très très difficile pour ma mère, elle a rejoint sa famille. Depuis, je n'ai eu que peu de nouvelles. Je pense que quand même, je lui ai écrit entre-temps, mais je sais pas si j'ai eu des nouvelles. Non, t'as pas eu de nouvelles depuis que t'es parti. Parce que t'es parti assez rapidement, mine de rien. En Mm. termes de temporalité. Ah, c'est peut-être la meilleure chose qu'elle a à faire. Prendre un petit peu de recul sur tout ça. Ça ne doit pas être facile tous les Exactement. jours. Par Oui, contre, mais vous êtes un peu esselé. j'étais surprise, connaissant ma mère, elle me soutient. Et pourtant, je ne sais pas si à sa place, je l'aurais fait. Elle est surprise par ta remarque. Mm. Je, je pensais que votre lien était plus fort. Notre lien est très fort, mais une fille au pouvoir, c'est tout de même un grand changement qui bouleverse la protection de notre famille. Et ma mère comme moi, nous accordons là-dessus. Euh, avec notre père, c'était assez difficile et forcément, là où les gens en dehors de notre famille parlaient, à l'intérieur également. Nous avons toutes les deux pesé le pour et le contre. Et nous sommes donc toutes les deux, après avoir vu tout le bien et beaucoup, beaucoup de choses, et avoir vu mon père qui n'était pas si... Eh bien, qui était plus lucide qu'on ne le pensait, je pense que nous nous sommes accordés à dire que sa décision... Eh bien, que nous avions envie d'avoir confiance en cette décision, me concernant. Et en tout cas, c'est pour cela que je ferai de mon mieux pour les terres de Hurlemar, les terres de l'orage, et comme je le disais, pour la paix, puisque je pense que beaucoup d'hommes au pouvoir pensent peut-être premièrement au profit, plutôt que à protéger leur famille, leurs héritiers, leur sang. L'espoir et le changement. Je vais me raccrocher à cette idée. En tout cas, vous avez mon soutien. Merci. J'espère que eh bien, votre famille se portera bien et que, à Port-Réal, eh bien, de toute façon, nous nous recroiserons, je l'espère, pour que nous puissions nous échanger. Oh que oui, avec grand plaisir. Mais en tout cas, je prends tout le soutien et je pense que vous le savez. Et donc, ça me touche. Vraiment, merci beaucoup. Si je puis me permettre une dernière réflexion, Bien sûr. peut-être que votre mère a pris certaines distances, ou peut-être a fait certains choix, ou peut-être des inquiétudes, mais l'amour d'une mère est éternel. Et quand elle dit ça, elle caresse vraiment son fils. Mm. Courage. Merci.
Est-ce que vous voulez échanger pendant le repas en vous retrouvant tous les 4 ou faire quelque chose avant? N'hésitez pas. Je pense que Alistair sera peut-être rentrera à table, il sera peut-être il fera un peu le blabla, visiblement semblant un petit peu abhorrer le silence, les silences gênés à table, peut-être il en a bien vécu auparavant. Du coup, si jamais il y a des silences gênants, il va les combler en disant que est-ce que vous saviez qu'il y avait tel ruisseau qui passait par là, ou raconter ce qu'il a fait dans la journée avec les enfants, ou peut-être tendre la perche à quelqu'un pour que et dire et alors vous, qu'est-ce que vous avez fait, etc. Enfin, être un peu l'animateur si jamais ça devient un peu trop tendu. ARM, tu retrouves un peu plus le Alistair. Plus détendu. Si vous ne faites que juste vous nourrir tout simplement, le repas se passe calmement, vous allez juste voir Stéphane qui rigole avec l'un ou l'autre, voilà, c'est assez calme, prêt à repartir le lendemain. Il y a d'ailleurs toute une logistique qui est mise en place, vous allez pouvoir aller vous coucher, éventuellement aller voir les étoiles, et si vous voulez aller voir les étoiles, je vous laisse. Je pense que entre le moment où on a mangé et avant d'aller voir les étoiles, si j'ai pu croiser le regard de Taelia, je l'ai maintenu et j'aurais comme chuchoté, mais sur les lèvres à distance, avec un sourire, quelque chose comme je m'excuse, vous aviez raison. Et puis je ferais une espèce de mouvement de tête un peu comme ça. Et puis je partirais faire autre chose assez rapidement. Je pense qu'au début, ça devait être assez difficile de croiser son regard parce qu'à mon avis, elle t'a quand même pas mal ignoré. Volontairement, évidemment. Bien sûr. Et je pense que je l'avais pressenti, que c'était volontaire. Par contre, quand elle voit que tu insistes et qu'elle sent ton regard insistant sur elle, je pense qu'elle te regardera un peu blasée. Et quand elle verra que tu t'excuses, elle sera peut-être un peu plus calme. Ouais, elle sera un peu plus calmée et tu remonteras dans son estime, on va dire. Je pense Là où que tu étais descendu, bien sûr. tu vois que le fait que tu te mettes dans cette posture de mépris ou autre, tu vois que ça le fait sourire et qui se joue, pas qui se joue de ça, mais que ça a l'air de lui plaire et qu'il est très satisfait de la situation. Et puis, il passera à autre chose et continuera la soirée en attendant les fameuses étoiles. Est-ce que les deux frères, les deux jumeaux veulent échanger ou pas Ah, si j'ai l'occasion, je pense que oui. Ouais. Moi, je pense que je suis toujours un peu disponible si je dois être en train de peut-être boire un petit verre en me baladant. Alors, ouais, tout se passe comme tu veux. Comme je veux. Ah, je veux tellement de choses. Euh, Elle a l'air de te mépriser. Enfin, je vous ai laissé un peu de temps. Je regardais. Et je vois bien que t'essayes, hein. Et c'est touchant. Mais... Enfin, Tu sais- raconte-moi. Vas-y, je t'ai coupé. Je crois que je suis un romantique. J'ai cru les que t'allais me dire amours que t'étais impossibles. amoureux. J'ai eu très très peur. Ah non. Oula, l'amour n'est qu'une futilité. Je pense que je suis un romantique et les amours impossibles, les relations impossibles sont quelque chose que j'aime cultiver. Vois-tu, mon frère? Ah oui, Et, je crois, ouais. Et puis, ça reste la famille Tarnavel. Elle est puissante, riche, et ils sont tous complètement fous. Je me souviens plus. Je t'ai dit où tu étais là quand je lui ai proposé de m'épouser ou pas? Ah, mais bien sûr. Et Ah je t'avais même dit que c'était une formidable idée. Parfait. J'étais plus sûr, je me souvenais plus, mais... Si, nous en avions discuté, car et nous le savons. C'est peut-être pour ça que ça complique tes chances. Tu penses? Je sais pas. J'ai le sentiment que si tu l'épouses, c'est comme si je l'épousais un petit peu. Ça me va. Sympa.
Hem, bon, boutade à part, j'ai parlé avec leurs soldats. Ils m'ont parlé De magie. de magie, de sorcellerie. D'accord. Oui, ils ont un magicien, des flammes, Oh! J'ai entendu parler de cela de l'autre côté des océans. un comment on appelle ça? Comment on les appelle? C'est un cracheur de feu peut-être? Un prêtre? Non, Un ces troubadour? saltimbanques qui oui, voilà! Un troubadour. C'est peut-être un troubadour. Serval le troubadour. Serval, le troubadour. Ça sonne si bien. Et c'est quelqu'un qui... Il n'est, il, Je te il n'est pas venu avec eux. je te parie, la somme que tu désires, qu'il est laid. À côté de toi, tout le monde l'est. Tu es mon jumeau. C'est vrai que, tu es très habile pour gagner tous les paris. Hem, je ne vais pas parier avec toi. Bref, je ne sais pas comment faire en sorte de nous savons tous les 2 que pour notre maison, la famille Tarnavel sera le meilleur parti pris, mais je ne sais pas comment faire acquisition de leur volonté, de leur, Je crois que le premier problème est que eux-mêmes ne savent pas qui dirige cette maison. alors, si, moi je le sais. Qui? Alors, avec tout le respect que j'ai pour Alistair, hem, la raison pour laquelle il ne dirige pas cette maison, Je crois la connaître. c'est parce qu'il est lâche. Je ne pensais pas à ça. Si, et c'est tout à son honneur et c'est aussi une forme de bravoure, à qui veut l'entendre. Il a décidé de s'écarter du du pouvoir au détriment de sa sœur, en prétextant les paroles de son père et qu'il ne serait finalement pas si capable que cela à diriger cette maison. Mais je pense juste qu'il a peur des responsabilités et qu'il aime, vivre, batifoler, être lui sans prétendre et sans jouer un rôle. En fait, il aime la sincérité et l'authenticité, chose qu'on ne t'accorde pas lorsqu'on dirige une maison. Est-ce que je me trompe? Il n'était pas venu à l'idée que peut-être il avait laissé cette position parce qu'il avait des attirances... Ce n'était peut-être pas une forme... La lâcheté, Mais mon frère, enfin, ARM, le pouvoir n'a jamais empêché cela, d'autant plus, je dirais. Cela, cela le permet d'autant plus. Nul doute que un nombre incalculable de seigneurs de maison se sont entichés Oui, de alors, serveurs et de... tu disais être un romantique et je crois que ce n'est pas le cas. Je pense que lui l'est et je pense que lui ne peut pas s'imaginer prendre une femme pour épouse simplement pour dissimuler son véritable amour. Tu vois, toi tu le pourrais. Et toi, mon frère? Ouf. Je me suis pas vraiment posé la question. Menteur. Tu me mens. Tu t'es forcément posé cette question. De Est-ce que tu le pourrais? épouser... Alors, épouser quelqu'un pour dissimuler mon véritable amour? Oui. Ah mais je ne dissimulerai rien du tout. Tu es encore plus fourbe que la moyenne des gens. Euh, Je ne sais pas, mais je n'ai rien à cacher. Je sais pas si Alistair fait ça par amour, mais... Alors, si c'est le cas, c'est très beau. Je pense qu'il croit sincèrement sa sœur en mesure de diriger cette maison, et que cela lui sied, et que... Voilà, il n'y a pas beaucoup plus à en dire. Je trouve ça bizarre quand même. Parce que tu serais incapable de renoncer à une quelconque possibilité de
toucher le moindre pouvoir. Et cela te va plutôt bien, je trouve. Et ça ne nous dit pas comment est-ce qu'on va gérer cette situation, mon frère. J'ai entendu un nom, Tywin quelque chose. Alistair? Tywin Alistair? Non. Lannister? Ah, Tywin Lannister. Oui. C'est quelqu'un d'important? Oui. J'ai été un peu absent, excuse-moi, ces dernières années. Je... Il est pressenti comme... Et alors, pressenti n'est plus le mot d'ailleurs. Il est la nouvelle main du roi. C'est un bel homme? Alors, j'ai ouï dire qu'il était déjà marié. Avec sa cousine, peut-être. Oh, Quelque chose de similaire. quelqu'un qui... proche de sa famille. Oui. On ne peut plus proche. Intéressant. Eh! Ce serait peut-être une option pour la famille Tarnavel. Je rigole, évidemment. Je On a perdu des gens, mais on les a retrouvés. C'est bon. Ils ont perdu. me disais... Si Taelia épouse toi, moi... ouais, quelqu'un... Et ne verrais-tu pas Alistair membre de la garde royale? Mais ça sous-entendrait qu'il ne serait plus à Hurlemar. C'est pour cela que... Cela me semble une bonne idée uniquement si c'est toi qui l'épouse. Pas moi. Elle ne renoncera pas à son domaine. Oui. Elle l'a acquis Ah, c'est vrai. par miracle. Elle ne peut faire machine arrière au détriment de la volonté de son père. Mais c'est vrai. C'est vrai. Après tout, il faudrait peut-être la convaincre que je Je suis suis un parti. vraiment le meilleur parti pour elle. C'était... Ah oui, nul doute là-dessus. Car si... Cela risque de faire beaucoup de tristesse pour beaucoup d'autres personnes. Oui, mais vos enfants dirigeront Hurlemar. Et mes enfants dirigeront notre maison. Et tes enfants et les miens seront cousins. On n'avait pas dit plutôt que, éventuellement, que vous fassiez des enfants, vous, ensemble, plutôt directement? Mais quelle que soit la forme dont les choses sont réalisées, même s'il s'agit des enfants bâtards d'un tavernier, si elle l'aime et qu'elle est heureuse, le plus important est que ses enfants porteront notre nom. Ou du moins, par alliance, le sien. Ou le nôtre par alliance. Enfin, tu as compris. Oui. Mais nos enfants et les tiens seront cousins. J'espère qu'ils ressembleront un peu à leur oncle. Certes. Dis-moi, Je sais, je je te ne sais sens... pas. quelque chose te tracasse. Je le sens. Je ne sais pas comment faire plier cette jeune femme, et c'est en partie ce qui me rend totalement fou de cette situation. Tu Après considères tout, qu'elle est intelligente? Oui. Tu considères que m'épouser est ce qu'il y a de plus intelligent pour elle? En tout cas, c'est sa meilleure option pour l'instant. Alors, si c'est cette option que tu souhaites voir se réaliser, arrête de réfléchir et laisse son intelligence faire les choses. Je crois Si qu'elle te tu méprise, mon débats, j'ai frère. l'impression que tu aimerais frère. une autre possibilité. Mon frère, je crois qu'elle te méprise, qu'elle Mais voue un c'est amour, très certain. qu'elle voue un amour certain pour son frère, et que s'il y a ne serait-ce qu'une once de possibilité que cela blesse Alistair, il faudrait qu'Alistair arrive à la convaincre que c'est la chose à faire. Ça, ce serait quelque chose de formidable. Tu veux que nous en parlions les quatre? On peut leur proposer. Oula,
je refuse de mettre carte sur table devant Taelia Tarnavel. Tu veux nous jeter dans la gueule du loup? Si nous exposons Je lui ne ai déjà serait-ce que nos expliqué. ambitions, ne serait-ce que nos ambitions, elle nous dévorera sur place. Viens, on va les voir. Non, je refuse. Je commence à me diriger vers les Tarnavel. Reviens ici. Allez, viens. Alors, je pense qu'on était en train de parler avec Alistair avant ça. Parce Eh ben, que, du coup, bon, après, Alistair qu'on le est- joue ou pas, je t'aurais demandé en tout cas. Oui. Jouez-le, jouez-le. Si, jouez-le. Allez, jouez-le. Allez. C'est ce qu'on aime. Oui, il est en Euh, train de préparer des couvertures pour aller voir les étoiles. Ah, mon frère, nous n'avons pas pu Ah. vraiment échanger cette soirée-là. Et non, mon Dieu, par les 7, les enfants sont... Ils veulent tout apprendre en une semaine. Bon, certainement que là, ils feront des chasseurs d'exception dès qu'ils rentreront chez eux. En tout cas, pour les plus fins observateurs dans la soirée s'ils observent un peu nos échanges, je pense que c'est le seul moment où Telia paraît plus détendue avec Alistair. Alors, j'ai vu que ce médiocre Brainor, c'est ça? Volnir? Bref, l'un des jumeaux était venu te voir après t'avoir insulté en face de moi. Ah bon? Il m'a insulté? Oui, de simplet. Ah, oui. Bon, il me l'a peu ou prou dit en s'en mêlant dans ses mots et ses pirouettes, mais oui, ça ne m'étonne pas. Je pensais que c'était un fin analyste des gens, mais j'ai dû me tromper. Non, ça c'est son frère. On les confond des fois, mais... Oui, mais son frère est imbuvable. Et pourtant, je bois n'importe quel vin. Oui. Et après, je ne sais pas qu'est-ce qui tient à tout prix comme ça à voir. Je suppose quoi qu'il est entiché de toi, mais Qui ne le saurait pas. De quoi avez-vous échangé c'est vrai. Eh ben, il a dit que j'étais pour lui une énigme, puisque bon, comme la grande majorité des hommes de pouvoir, ils Comme pensent lui, au pouvoir, exactement, qui et recherche le ne comprennent pouvoir. pas quand, oui, qui recherchent le pouvoir, patins et coups fins, comme diraient les gens du cru, et bien forcément, simplement quelqu'un qui se dit d'aller chercher les coquillages dès le matin ou de tout simplement faire des arcs d'embois d'if avec les enfants, c'est la plus grande énigme de l'existence qui lui soit présentée. Oui. Alors Je que trouve bon, les cela énigmes les plus complexes. à la fois compréhensible, puisque je suis moi-même méfiante de la plupart des hommes, mais je pense que venant de lui, c'est assez... Disons que je me méfie d'autant plus de leur famille. Pour moi, ils ont des ambitions cachées, inavouées. Puisque le fait de te voir, que ça l'ait autant surpris, choqué, au point qu'il aille te voir ou qu'il te traite de simplet en face de moi, qu'il t'insulte et qu'il insulte notre famille par la même occasion. Pour moi, cela signifie qu'il cherche vraiment le pouvoir à tout prix. Il n'arrive même pas à concevoir que quelqu'un puisse aimer la vie. Au moins, c'est l'avantage avec les personnes un peu moins discrètes, c'est qu'on les voit venir de loin. Mais après, Oui. je ne le déteste pas. Il a son charme. Il change un peu de cerval au moins. Il cherche pas à me convertir de quelque chose. Il est plus. Serval est Oh, c'est honnête un sur livre ses ouvert, quoi. ambitions. Voilà. En fait, il n'a pas d'ambition, d'ailleurs. Donc. Oui, Mais oui. je sais que tu ne le portes pas dans ton cœur. Ce qui m'inquiète, ce n'est pas tant Brainor, qui, comme tu le dis, n'est pas très discret, ni très intelligent. C'est plutôt son frère, qui, lui, est plus pernicieux, et je sais que tes affects personnels pourraient bien jouer en notre défaveur. C'est-à-dire mes affects personnels. Eh bien, justement, je sais que tu es intelligent, mais j'ai peur qu'il t'utilise d'une quelconque façon.
Pardonnez-moi. Nous aimerions... Ah, je pense qu'on vous voit arriver de loin. Non, non. Moi, je pense que là, Alistair, il sera. Le mec arrive. Peut-être pas, Alistair, lui, sera mal à l'aise un petit peu. En mode, il verra la situation faire. C'est. Sauvé par le gong. Ah, Donc, Bien. du coup, Non. se joindre à vous avec, tout le avec monde va mon venir voir les frère. étoiles, du coup. si je vous vois arriver, je baisserai le ton. Eh bien, écoutez, parlez. Oui, 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 on peut. Écoutez, vous avez peut-être vu, je me suis mis un petit peu en retrait ces premiers jours de voyage. J'ai observé, j'ai écouté, et je pense que nous devrions accorder nos violons avant d'arriver à la capitale. J'ai une proposition en plusieurs points à vous faire, et je pense que nous devrions en parler tous les quatre assez ouvertement, puisque c'est ce que je trouve le plus efficace. Alors, j'ai bien compris que Taelia a vocation à être une grande dirigeante sur ces terres et semble un petit peu en conflit avec le seigneur Baratheon, qui lui-même a vocation à rejoindre le conseil à Port-Réal. C'est le premier point. Second point, Lady Taelia n'a pas d'époux et est un petit peu contestée de par cette nouvelle foi, et Alistair ne semble pas vouloir prendre les rênes de la maison. Bref, et par-dessus tout cela, mon frère lui-même n'y voit plus tout à fait clair. Mon plan est le suivant. Nous devrions arriver à Port-Réal unis, avec une stratégie commune. Je vous propose que, ne m'interrompez pas s'il vous plaît, j'épouse Taelia. Cela permettra au Tarnavel d'avoir une union solide et que Taelia conserve son nom. Pour ma part, ces conflits théologiques ou que sais-je ne m'intéressent pas du tout. Votre maison peut bien prier des corbeaux dans les arbres. Je n'en ai cure. Cela me permettra de me rapprocher d'Alistair. Alistair, nous nous entendrons bien et cela nous permettra d'avoir quelques petits liens. Brenor, bien évidemment, dirigera comme il est destiné notre maison, et nos deux maisons, voisines et frontalières, seront alliées. Là est le premier point du plan, mais ce n'est pas tout. Dans un second temps, nous arrivons à Port-Réal. Nous avons cette union entre nos maisons, cette solidité. Cela nous permet de soutenir peut-être l'ascension de Seigneur Baratheon à Port-Réal, de dire que nous verrions d'un bon œil effectivement que les terres de l'orage soient représentées au sein du Conseil royal. Cela aurait deux intérêts. Premièrement, eh bien que les terres de l'orage soient représentées, mais secondement, d'éloigner peut-être un petit peu le Seigneur Baratheon du domaine d'Arnavel, de ce qui s'y passe et de ses tensions. Cela laissera peut-être les opportunités à Taelia de manœuvrer légèrement comme elle l'entend. Par-dessus cela, nous pourrions peut-être, Alistair, je glisse ça comme cela, peut-être pourrais-tu, si une union avec une très belle lady de Westeros n'est pas dans tes projets, peut-être pourrais-tu envisager d'accompagner le seigneur, de peut-être rejoindre la garde royale, vois-tu, afin d'accompagner le seigneur Baratheon à Port-Réal. Cela permettrait d'avoir un petit œil sur le seigneur et en même temps de te permettre à toi aussi de rayonner comme tu le mérites. Voilà, c'est un petit peu ce qui m'est venu, je voulais vous en faire part, et cela crispait mon frère, alors je me suis dit que j'allais livrer tout cela. Tu vois que je vous regarde, je regarde tous les deux comme si on venait de lâcher, tu sais, vraiment un dragon sur nos maisons, quoi. Alors Alistair, lui, il
il ose pas répondre, il regarde vraiment sa sœur pour le coup. J'ai Je beaucoup pense d'affection qu'elle pour vous. elle regarde ARM avec un petit sourire en coin. Tu sens quand même qu'elle t'a écouté jusqu'au bout parce que elle entend ton intelligence là où peut-être elle a été un peu déçue vis-à-vis de ton frère. Et par contre, elle a un peu presque un air suffisant. Eh bien, je vois que vous parlez beaucoup de votre avenir en nous mettant dans vos plans. Je ne savais pas que vous étiez si obsédé avec la famille Tarnavel. Disons qu'il n'y a pas beaucoup de maisons dans les terres de l'orage dont la situation est aussi précaire que la vôtre et dont la dirigeante est potentiellement une épouse pour l'un d'entre nous. Effectivement. Et c'est pour cela que là où je suis une très belle option pour vous, vous ne serez pas ma seule option. À Port-Réal, je pense que beaucoup seront intéressés. Et vous le savez très bien, c'est très rare de pouvoir acquérir des terres avec un fils. Donc, pourquoi Cela, est-ce que... cela mène à la perte de votre nom. Mais je garderai mon territoire. Ou alors il Jusqu'à ce qu'il appartiendra hérite à à- vos enfants. C'est cela. Et puis, sachez une chose, ma chère, il est encore très mal vu qu'une femme dirige, d'autant plus à Port-Réal. Et je pense que c'est principalement ce qui tend légèrement Stéphane Baratheon. Alors que pour ma part, je trouverais cette première parfaitement adéquate. J'aime un petit peu bousculer Eh les bien, convenances. j'aime à penser que plus de gens que vous ne le pensez sont ouverts au fait qu'une femme puisse régner. Mais pour cela, je ne peux pas encore me prononcer. J'attends d'atteindre Port-Réal, mais je ne peux pas vous promettre quoi que ce soit. Par contre, si vous me prouvez et que vous soutenez ma position publiquement à Port-Réal, alors je vous devrai potentiellement une faveur. Je ne Vas-y, me mon souviens plus si on avait abordé la situation de Rowan. Oui, nous en avions parlé. Pouvez-vous me raviver la mémoire? Il est mort, il est vivant, il est... Rowan est mort, hein, c'est ça? Euh, Ouais, mais Ouais, mais toi, tu techniquement, l'as non. À l'heure Oui. actuelle, non. Enfin, pour Il est vous. dead ou... Non mais quand je suis Pour partie, ça, il il est était déjà enfermé. mort, lui. Non, Ouais, Non, ouais. non, non. Non, 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 mais il était non, 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 non. Je suis pas au courant. Il était dans les geôles Il était dans et les geôles. Et après, je crois que Voilà. t'as menti en disant qu'il était pas. Bon, il avait Je crois bien que tu lui as pris, dit qu'il allait bien et qu'il... Ouais, t'as Oui, pas oui. dit qu'il était dans les geôles. T'as pas dit qu'il était emprisonné. D'accord, mais dans ma tête, il est pas mort. Non, non, non. Voilà. Oui, Rowan va bien. Alors, avec tout le respect que je vous dois, je le connais bien. Seigneur Dieu. Et vous pensez qu'il va gentiment attendre que vous choisissiez un mari acceptable à Port-Réal alors Oui. qu'il est seul à Mais Hurlemont? simplement, en fait, il y a beaucoup de choses qui vous échappent. Vous avez l'air de très bien connaître Rowan, mais il a beaucoup, beaucoup changé, comme mon père a beaucoup changé. Et Et c'est beaucoup de choses vous converti. échappent. Mais peut-être que vous le comprendrez un jour. Permettez-moi d'en douter. C'est pour cela que je ne m'inquiète pas vraiment de Port-Réal. Vous me dites que Rowan a tiré un trait sur le fait de diriger cette maison. Et vous en êtes persuadé. Ce n'est pas ce qu'elle a dit. Elle a dit qu'il Si. n'allait pas... J'en suis convaincue. Vous êtes J'en suis convaincu convaincue. que Rowan Tarnavel Oui. a tiré un trait sur cette maison? Et cessez donc de le répéter. Enfin, je veux dire, ça ne va pas rendre la vérité plus changeante, tout de même. Enfin, je veux dire, Oui. oh là là. Mais je retire ce que j'ai dit. Vous êtes
Et vous me rappelez quelqu'un, mais vous êtes aussi en kiki donc lui, ma parole. Mais Pardon, attendez, sans non. vous manquer de respect, comme vous le dites si souvent. C'est Je vos dis 2 mots qu'ils ne sont pas préférés, si intelligents et pardonnez-moi. stratèges qu'on ne le pense. Mais pardonnez-moi, mais c'est vos 2 mots préférés, sans vous manquer de respect ou laissez-moi en douter? Enfin pardon, changez un petit peu Non, non, mais c'est juste que de registre tout de c'est même. juste que pour moi, et vu qu'on parle carte sur table, pour moi, la seule chose qui ferait que Rowan Vous ne pouvez Tarnavel, pas parler carte sur table sans avoir tous les éléments en votre possession. il est donc mort. Non. Il a changé d'avis, mais vous ne comprendrez jamais pourquoi. Et Oula. ce n'est pas si important que cela. Voilà, comme il dit. Mais Je prends note, Dame Taelia, que vous préférez attendre et voir l'étendue des pommes qui sont vendues sur l'étal avant de choisir dans laquelle croquer. En ce qui me concerne, je préfère être très franc, comme j'ai toujours été avec vous. Ma proposition court jusqu'à ce que nous soyons à 1 lieue de la capitale. Cela vous laissera un petit peu de temps pour y réfléchir. À partir de cet instant, je considérerais que si nos familles ne sont pas plus... En tout cas, mon frère sera toujours disponible. Mais en ce qui concerne ma proposition de fiançailles, celle-ci sera échue. Vous avez besoin de temps, et je le comprends. Moi, j'ai besoin de gens qui savent prendre des J'ai décisions. besoin de gens qui savent appuyer publiquement et qui ne sont pas seulement doués avec les mots, mais surtout doués avec les actions. Là où je verrai une action, alors je vous devrai une faveur. Mais je n'attends pas de J'ai faveur été de vous, claire. Dame Taelia. C'est là où vous me prenez. Ce n'est pas ce que je cherche. Je vous propose une alliance. Vous l'acceptez ou non. Mais je ne cherche pas vos faveurs. Eh bien, grand bien me fasse. Très bien. J'ai hâte que nous arrivions à la capitale. Alistair, cette tenue te va particulièrement bien, je trouve. bon, je suppose que nous en avons fini, c'est ça? Oui? Ou il y avait d'autres points à discuter? Jouons aux cartes. Alors, il regarde sa sœur, de dire. Sa sœur, je t'ai dit, Sa elle va sœur. juste, elle va juste être comme, elle va s'éloigner un peu. Hein. Elle, Je pense- la je pense conversation que est moi aussi. terminée hein, pour elle. Moi aussi, je pense que je vais m'éloigner en me disant Eh bien, non, nous merci, mon voilà. frère. Nous voici seuls. Qui le regarde. C'est quoi cette histoire de mariage, de proposition à 1 lieue? Mais ma parole, tu étais poissonnier à l'autre bout de la mer ou quoi? Non, je t'ai expliqué, je protégeais un marchand. Ah oui, bah tu as bien pris de la graine, je vois ça. Tu n'aimerais pas que je vive à Hurlemar? Ah là 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 là, on ne recommence pas. Allons C'est- voir les étoiles avec les c'est enfants. Je vais une proposer à ton question frère, mais il se débine. Pourtant des plus simples. Et la réponse est compliquée, tu le sais très bien. Ne me tourmente pas plus avec je te l'ai dit. Je n'ai fait qu'une simple proposition, Oh. qu'elle acceptera ou non, et cela sera Oui. tout. Je ne suis pas Oui, oui. rancunier, tu sais. Ah oui, oui, d'accord, oui. Oui, enfin bon, oh, tu vois que ça devient trop compliqué pour lui, tu vois qu'il fait. Allez, allons regarder les étoiles, de toute façon, mais viens avec moi, de toute façon, il y a les enfants qui nous attendent. Si les enfants attendent. Bon, je te suis, du coup. Bon, bah, du coup, ils iront voir. Alors, il aura pris des couvertures, un peu comme l'on fait quand on va revoir les étoiles, hop, pour l'étendre Moi, tu sens sur que le l'herbe. degré de la conversation et tout m'a vraiment... je dois être toujours aussi détendu qu'avant, Moi, c'est là ça. où ça n'a pas l'air d'être le cas de tout le monde. Moi, je suis particulièrement tendu, moi, c'est ça. Vraiment, Ah, moi, je les suis deux détendue tendus et. le détendu et j'avoue le que- moyen détendu qui sont restés, qui ont fait pardon, alors. Et je pense même que ARM, tu l'as vu que ton frère a cette discussion a fait tilter un truc dans sa tête et qu'il est un peu en mode. Je crois qu'il y a quelque chose que j'ai pas compris là.
Et du coup, ben après, voilà, donc avec les enfants, donc ils les rejoignent, il a mis des couvertures, alors pas des couvertures royales, tout ça non plus, mais voilà, il a trouvé des couvertures en, en toile de jute, etc., pour le mettre au sol afin que personne n'ait le dos mouillé. Et c'est parti pour passer la soirée à regarder les étoiles. Et Alistair, peut-être on connaîtra quelques constellations vite fait, seulement les connaissances de paysans. Ça va fasciner évidemment les enfants et vous allez passer une excellente soirée à observer les étoiles. Je pense que Telia se mettra à côté de Cassana. Elle ira dormir en tout cas assez rapidement, mais tu vas pouvoir aussi échanger quelques banalités puisque vous n'êtes pas tout à fait tout seul. Donc il y a quand même pas mal de monde. Donc elle va faire. Bon, elle aura un ton particulier avec toi que tu vas de soutien, toujours ce même jeu qu'elle joue très très bien. Mais il n'y aura rien de particulier. On ne pourra pas sortir quelque chose puisqu'il y a pas mal de monde autour et ça tu l'auras vite compris. Et moi, à l'opposé, Mm. je me mets probablement en face, mais à côté de Stéphon, tu sais, au loin. Vous allez donc passer une soirée, voilà, tout le monde va commencer à aller se coucher puisque il y a encore de la route, il y a encore quelques jours quand même. Et donc, vous allez vous coucher. Pendant la nuit, l'un et l'autre, vous allez rêver. Comme ceci. Je vais vous envoyer ce qu'il fallait. Je vous laisse prendre connaissance de vos rêves et... Le lendemain matin. Le 4e jour. Le ciel semble se fermer. Une pluie fine s'installe, froide et collante, dès le matin. La terre devient de la boue, les manteaux deviennent lourds, les charrettes patinent. Et lourd de ce que vous avez peut-être rêvé, ou peut-être léger de ce que vous avez rêvé, vous reprenez le chemin. Je pense qu'au réveil, j'essaye de voir s'il y a un petit miroir, quelque chose, et je prends le temps de me regarder un petit peu dedans. Ton teint hâlé s'en va petit à petit. Il y a moins de soleil dans les terres de l'orage. Mais sinon, tu as bien dormi. Au-dessus de vous, il y a quelques corbeaux qui vous suivent. Et vous allez commencer à croiser les voyageurs sur cette route. Il y a quelques patrouilles, il y a un peu plus de bannières. La route, en fait, vers la capitale est vraiment une artère. C'est plus facile de circuler, malgré la pluie. En entrant sur les terres de la couronne, le paysage s'ordonne. Il y a plus de champs, des vergers, des fermes. Tout est beaucoup plus plat. Moins de collines, c'est moins vallonné. Et plus on approche, plus l'air change. À Port-Réal, on le sent avant de le voir. Les odeurs de fumée, de poissons, de tanneries. Et puis après, vous commencez à voir les murailles. Et au loin, on distingue le donjon rouge. Lourd et impassible. Il en impose. Aux portes de la ville, les manteaux d'or inspectent les différentes charrettes. Avant de continuer un petit peu cette entrée, je me rappelle que tu avais dit à une lieue de là, il y avait une petite décision à prendre. Est-ce qu'il y a eu une prise de décision de Taïlia ou est-ce qu'elle s'est tue pendant tout le reste du trajet? Alors, mon Romambine, suite à mon réveil, moi, je pense que j'aimerais bien rejoindre Alistair. Ok. Je sais pas si on le joue ou pas. Ah si. Oui, jouez-le. Oui. Je vous en prie. Alors ça, c'est J'avoue bien que je avant me suis qu'on arrive. permis d'avancer le convoi, mais Oui, parce que je voulais on pas peut jouer mais- le trajet, il n'y a pas de souci.
Alors, quand on est que tous les deux, mais vraiment que je vérifie et tout. Alistair, il aura fait il fera bonne mine, mais il a chassé un petit. Il était un peu en train de regarder dans le vide quand il est arrivé. Tu sens que je débarque un peu presque en trombe, ce qui est assez rare. Oh. Presque, je viens de m'habiller rapidement. Alistair, avant que nous rejoignions les charrettes, j'ai besoin de savoir que si il m'arrive quelque chose, tu reprendras, eh bien, tu prendras ma place. Et tu ne laisseras pas le nom Tarnavel disparaître. Alors, waouh, c'est Je très. sais que Et ça c'est vient peut-être d'un coup et ça semble oui, oui, en inopportun, effet. mais comme tu le sais, j'ai pris une décision que je ne changerai pas et je pense que c'est la bonne décision. Mais j'ai besoin de savoir, puisque moi j'en assumerai les conséquences, que tu seras capable de régner à Hurlemar. Sans moi. Mais tu peux juste définir quelque chose que l'on t'a envoyé des menaces? Tu es Non, non. Mais j'ai besoin de savoir. Est-ce que tu prendras ce rôle? Je sais que tu ne le veux pas, mais est-ce que tu prendras ce rôle en dernier recours? Alistair, là, il a un moment de flottement un peu. On sait pas pourquoi, mais il répond pas de suite. Tu vois qu'il reprend légèrement ses esprits, il fait eh ben, si cela est ton désir et que ça te fait plaisir dans l'instant de savoir que oui, bien, oui, Imaginons je que, pense. imagine que tu es Oh non, le seul. oui, Je ne suis plus là, tu es le seul. oui. Je sais que tu ne veux pas, mais tu n'as pas envie de voir le nom Tarnavel ni Hurlemar être régné et gouverné par notre famille. Eh ben, Et si tu es donc la seule solution, tu prendras les mesures nécessaires, et tu prendras le rôle de père ou de moi maintenant. Tu deviendras lord. Oui, mais j'entends, oui, je vois quel est Oui. comment ça fonctionne. Donc la D'accord, réponse est oui. oui. Merci. Je suis sûr que ça va. Tu veux en parler? Oui. Tu sais, si jamais tu as des peurs, des trucs ou quoi que ce soit, Pas de peur particulière, à part le fait que tu ne prennes pas le rôle et que le nom Tarnavel disparaisse. non, Mais maintenant, tout va bien. d'accord, monsieur. Très bien. Merci. Mais il y a pas de quoi, il y a pas de quoi, il y a pas de quoi. Eh bien, je te laisse te préparer pour ce trajet. Pardon de t'avoir. Oh non, Excuse-moi. pas de souci. Tu sais que. Tu sais que je t'aime. Ah ben, tu n'as de cesse tous les jours de le prouver, et je ne pense pas que tu Mais je ne serais le dis rentré en jamais. trombe dans la tente de quelqu'un que tu n'aimes pas. Tu vois, je te vois mal rentrer en trombe dans la tente de Messire Braenor. Sans armes, il est vrai que je ne le ferai pas. Moi aussi, je t'aime. Et elle repart. Alors, pour le coup, au moment où la tente se referme après le passage de Taelia, alors pour le coup, le sourire d'Alistair s'arrête d'un coup et il re-regarde dans le vide. Là, pour le coup, là, si là, ce qu'il a vécu dans cette nuit lui a mis un coup de taquet comme ça derrière l'oreille, le deuxième est rentré en trombe, lui a remis un taquet et il est reparti. C'est-à-dire, là, il se dit, mais qu'est-ce qu'il... Il est vraiment comme ça, en train de regarder la toile de la tente, et c'est peut-être au moment de partir, ou peut-être un banneret lui fera Monseigneur, il faudrait s'activer, il va reconnecter, mais Effectivement. il a C'est ce eu qui un va se moment passer, de... puisqu'il y a un certain rythme et le Baratheon ne sont pas du genre arrivés en retard.
Oui, j'arrive. Pardon. De votre côté, les jumeaux, quelque chose de particulier pendant ce trajet, réaction particulière. Euh, Moi, je pense que depuis hier soir, j'ai été aussi plutôt affecté par la discussion. Peut-être qu'au lever, au moment de mon habillage, euh, je me tourne vers toi, RM, et je te dis, je pense qu'elle ou qu'il ont tué Rowan, mon cher. Oh, je... J'ai peu de souvenirs de lui. Je t'avoue que cela m'indiffère. C'est vrai? J'ai toujours préféré son frère. Mais est-ce que ça en fait pas des gens dangereux? C'est vrai que moi, je pourrais jamais tuer mon frère. Enfin, je crois. Je ne m'étais pas posé la question. Cela me paraît aussi impossible. Mais si je ne crois pas me tromper en disant qu'il me paraît vraiment improbable que Rowan ait renoncé à tout cela. Et je suis quasiment sûr et certain qu'elle refusera ta proposition. Mais je l'espère. Mais RM, quel est... Où vas-tu? À la fin, hein? Bon sang, qu'est-ce que tu attendais de cette discussion? J'ai passé un très bon moment. Pas toi? Est-ce que tu... Non, pas du tout. Est-ce que tu envoies... Écoute, si elle accepte, c'est une bonne chose. Si elle refuse, eh bien, ce sera à toi de venir à nos maisons. Pourquoi pas? Moi? Oui. Mais elle n'en a pas la moindre intention. Il faudrait que... Eh bien, ce ne Qu'est-ce sera qui- aucun de nous deux, et ce n'est pas grave. Est-ce que tu vois en cette famille de véritables alliés? Parce que j'en ai pas l'impression. Je pense qu'ils sont craintifs, comme tu vois, un jeune cheval qui n'a pas encore trouvé le cavalier qui lui convient. Et qu'il faut le temps que la confiance se gagne, mais qu'une fois que cela est tissé, le lien est indéfectible. Moi, mon frère, je vois un bébé dragon. Et C'est plus qu'un bébé en ce religion qui de concerne feu. Alistair. cette volonté, cette prise de pouvoir rocambolesque, la disparition de Rowan, la force de caractère et de volonté de Taelia et sa position vis-à-vis de nous, elle n'a fait aucun pas vers nous depuis notre arrivée et nous en avons fait de nombreux vers elle. C'est Il pour est cela peut-être que j'ai temps dit de que je te- ne cherchais pas à gagner des faveurs. Nous lui avons proposé des choses, nous lui avons montré avec, je pense, beaucoup de sincérité qui nous étions. À elle de choisir, écoute. Tu te tracasses beaucoup trop. Je pense que Alistair te ramollit, mon frère. Ce n'est pas ce que je dirais. En tout cas, je sais que Stéphane Baratheon s'est questionné de nombreuses fois sur la place de Rowan et son rôle dans toute cette histoire. Et nul doute que si mes craintes s'avèrent justes et qu'il a bien été tué, il faudrait qu'elle prenne parti véritablement pour nous, ou alors nous n'avancerons... Enfin... Ou alors nous serons juste... complices. Pourquoi? Complice de quoi? Non, je te sens vraiment... Tu aimes ces jeux de pouvoir, tu as toujours eu cette ambition. Maintenant que tu y es confronté, on dirait que tu voudrais fuir et épouser une paysanne et vivre dans une Quoi? bâtisse à l'ombre Mais d'un jamais. ruisseau.
Alors je sais juste... ressaisis-toi. Non, Arrête je sais juste reconnaître des prédateurs quand j'en vois. Tu sais pourquoi je lui ai fait cette proposition? Bah non, justement. Je pense que les Tarnavel et les Baratheons se détestent. Et Sans que- blague, as-tu vu comment est-ce qu'elle a plié le genou devant lui? C'était à la limite de l'affront. Oui, mais à l'heure actuelle, les Tarnavel n'ont que peu d'alliés. Et je pense que si les Tarnavel avaient le soutien d'une, deux, trois autres maisons, alors leur opposition aux Baratheons serait plus efficiente. Et si ce n'est pas le cas, alors peut-être, et je ne peux pas prédire l'avenir, je n'en sais rien et je ne leur souhaite pas, mais peut-être que les Baratheons finiront par détruire ou en tout cas limiter l'influence de cette maison. D'autant plus s'il y a en plus un motif religieux, quelque chose à avancer. C'est Et exactement ce c'est que à je te eux dis, de mon frère. décider de l'avenir de leur maison, écoute. Ils feront Ce les que j'essaie alliances de- qu'ils souhaitent. Ce que j'essaie de t'expliquer, c'est qu'à l'heure actuelle, Stéphane Baratheon nous apprécie vraiment. Et Taelia nous déteste. J'ai l'impression. Mais si elle refuse une quelconque alliance, eh bien tu resteras du côté de Stéphane Baratheon, et puis l'avenir des Tarnavel ne te concernera plus. Et si elle accepte ton alliance, alors vous pourrez, avec deux domaines importants et frontaliers, peut-être jouir d'une dimension politique différente. Je disais juste que si nous aidions Stéphane Baratheon à faire plonger les Tarnavel, s'ils ne font pas un pas vers nous, cela pourrait peut-être nous mettre d'autant plus en tête de liste dans les maisons qu'il affectionne et qu'il veut voir grandir. C'est pour cela que je te dis de te détendre. Tous les chemins qui s'offrent devant nous Tu as raison. sont radieux. Tu as raison, mon frère. Il faut juste savoir s'adapter, et si nous devons tourner sur la première route à gauche, nous le ferons. Si nous devons tourner sur le second virage à droite, nous le ferons. Mais je garderai tout de même un lien avec Alistair, quoi qu'il arrive. Je comprends et je sais pas. Tu sais, j'ai comme l'impression que Taelia Tarnavel a quelque Je chose pense qu'elle qui t'obsède et t'embrouille l'esprit à en devenir gênant, mon frère, vois-tu. C'est cela. C'est cela. Prends de l'eau, lave-toi le visage, rafraîchis-toi. Voilà. Très bien. Tu as vu la réaction d'Alistair quand nous sommes arrivés à Accalmie et qu'il m'a reconnu? J'ai probablement eu la même réaction que lui, mon frère. Je ne comprenais pas C'est ce qui se passait. exactement ce que j'allais dire. Et cela... Lui, ces rougeurs, cela lui donne un charme. Toi, cela t'affaiblit. Ressaisis-toi, vraiment. Ok. Je pense que je te pose une main sur l'épaule. Merci, mon frère. Je te fais une accolade. Et quand on se sépare, je te dis... Ah, rien à voir. Je rencontrerai ce Tywin à Port-Réal. Mais bien sûr. Fais cela, mon frère. Fort de toutes ces discussions et tous ces échanges et toutes ces réflexions, nous allons marquer une courte pause. Et c'est la pause. Cette partie s'achève et c'est à ton tour de jouer. Ta mission, si tu l'acceptes, un pouce, un commentaire et la cloche d'abonnement. Récompense, plus 1 au moral pour toute l'équipe. Alors, d'avance, merci à toi.